Mago, Mago, est-ce que tu sais vraiment bien dormir? Grown-ups. Grown-ups. C'était obligé d'être dans les sujets principaux parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie en fait. S'il y a vraiment une chose que tu dois apprendre pendant que tu es encore dans la maison de tes parents, c'est bien dormir. Toi, si tes parents ils ont insisté pour que tu passes bien tes 8 heures de sommeil, que tu poses ton téléphone pour que un tu t'es peut-être dit qu'ils sont chiants, mais Mago, ils ont protégé ta santé. Donc remercie-les. Comment rester reposé, comment bien dormir et comment trouver son rythme de sommeil, c'est vrai. Alors je mets mes lunettes. Un peu dérangeant la lumière, non? On s'en fout? Oui. Et prendre des décisions, ça devient un parcours du combattant. En plus, pour ta santé, c'est pas bien non plus parce que ton système immunitaire est devient plus faible. Tu as plus de chances de tomber malade. Magot d'or. En plus, ça empêche plein de maladies d'intervenir, comme les maladies du cœur, le diabète, l'hypertension, etc. C'est aussi important pour ton métabolisme ou ton poids. Donc, si tu veux prendre du poids, perdre du poids, prendre du muscle, whatever, dors. Ensuite, voilà la question de combien d'heures de sommeil on a besoin. Alors, si tu penses que tu as besoin de 8 heures de sommeil juste parce que tu l'as vu sur Internet partout, non. Déjà, en fonction de ton âge, ça dépend. Les adolescents, c'est entre 8 et 10 heures. 10 heures, hein. 10 heures. Après, le plus important, c'est d'écouter ton corps. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une semaine ou 2 semaines de test. T'essayes différentes heures de sommeil. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui impactent ton sommeil. On va en parler après. Mais t'essayes de faire des tests en fonction des heures. Et celle pour laquelle tu te sens le mieux durant la journée, tu la gardes. Ensuite, on va parler des bases pour que tu réussisses à mieux dormir. Genre les choses que tu devrais essayer d'entretenir si tu veux vraiment améliorer la qualité de ton sommeil. Essaye déjà de te coucher et de te lever à peu près à la même heure pour que ton esprit y comprenne par lui-même que dès qu'il est genre 21h, 22h, c'est l'heure d'aller dormir, qu'il commence pas à faire la mala. Donc évite les écrans évidemment, évite aussi les gros repas juste avant d'aller dormir, c'est mieux de manger je crois 1 ou 2 heures avant. Et évite la caféine aussi. Même si je dors un peu moins que d'habitude. Si tu as besoin d'une sieste, franchement, fais des siestes. Mais attention, on connaît tous les grosses siestes qui durent 3 4 heures, s'il vous plaît. On va faire doucement les meilleures siestes. Et ça vient d'une grosse dormeuse, hein. Les meilleures siestes, c'est les siestes de 30 minutes. Vous avez l'impression d'avoir pris un shot de toutes les boissons énergisantes au monde, tellement après vous sentez bien. Je vous jure, c'est incroyable. Le meilleur conseil que vous allez retirer de cette vidéo, c'est que si vous avez un gros problème avec votre sommeil, allez voir un professionnel, n'allez pas écouter Mucho Love sur TikTok. Voilà, prends soin de ton sommeil parce qu'il influence ton corps, parce qu'il influence ton esprit, parce qu'il influence ton humeur, parce qu'il influence tes relations, il influence tout, tout. Tu dors bien et tu vas avoir des améliorations dans ta vie. Si c'est pas le cas, tu pourras venir attraper mon voile ici. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, on se retrouve vendredi